Bonjour et bienvenue. Je suis Céline et aujourd'hui, après vous avoir présenté le Cantique des Cantiques il y a quelque temps, je suis heureuse de vous proposer non pas tout à fait une méditation, mais plutôt une réflexion sur la nouvelle lune à la lumière des enseignements de la tradition hébraïque. Je ne propose évidemment ici ni rituel ni invocation à la lune, mais un simple temps de connexion à soi, un temps d'écoute contemplative qui fera, je l'espère, le plaisir de non seulement ceux qui aiment prendre le temps, mais aussi de ceux qui aiment se laisser bercer par les mots. Voilà, tout simplement. Ceci étant posé, sans plus attendre, allons à la rencontre de la lune, astre paré de splendeur, à la fois mystérieux et hypnotique, qui fascine l'homme depuis les temps les plus reculés de l'histoire du monde. Et pour introduction, j'aimerais citer en français et en hébreu un premier verset biblique extrait du livre de la Genèse, issu donc de la Bible hébraïque. Vaya'as Elohim et shnei hameorot hagdolim, et hamaor hagadol lemem shelet hayom, ve'et hamaor hakatan lemem shelet halayla. Ve'et hakochavim. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour la royauté du jour, le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit, et aussi les étoiles. Dans cet extrait, issu donc du chapitre 1 de la Genèse, verset 16, le petit luminaire dont il est question, et Hamaor Hakatan, désigne, vous l'aurez compris, la lune. Dans son récit de la création de l'univers, la Torah nous parle ici de deux grands luminaires, créés par Dieu, pour éclairer la terre et marquer le temps et les années de la vie sur terre. Mais dans ce même verset, nous passons de deux grands luminaires à un grand et un petit luminaire, comme cité par le verset, le grand luminaire pour la royauté du jour et le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit. Le Talmud, dans le traité Choulin 60b, nous dit à ce sujet: à l'origine, le soleil et la lune étaient bien deux grands luminaires, égaux en taille et en luminescence, mais la lune protesta et déclara au Créateur que deux rois ne peuvent pas partager la même couronne. Alors Dieu lui ordonna: va et diminue-toi. Et depuis, la lune vit dans l'ombre du soleil. Elle ne possède plus sa lumière propre, mais projette l'éclat du soleil sur notre monde. Elle n'en demeure pas moins non plus le satellite naturel de la Terre, tout en restant cette belle dame, blanche, sublime et silencieuse. La lune, qui malgré sa beauté sait se faire discrète, car oui, elle connaît et accepte sa place de petit luminaire, et Hamaor Hakatan, elle l'est, comme elle l'a demandé au Créateur, et comme le Créateur a voulu qu'elle le soit. Pourtant, il en a aussi fait un astre magnétique et influent, aussi bien sur le temps, comme nous allons le voir, que sur la nature et sur l'homme. À présent, nous allons nous pencher sur le regard que porte la tradition juive sur la lune. En hébreu, la lune a plusieurs noms. Elle se dit Rayeach et Levana. Levana qui veut aussi dire blanche, qui sera un nom plutôt employé dans un contexte littéraire ou astronomique. La lune occupe une place significative dans la tradition juive et dans la Kabbale hébraïque, ou la mystique juive, qui est un thème que je développerai certainement dans une autre vidéo. Je le disais, la lune tient un rôle majeur dans la tradition juive parce qu'elle intervient dans la mesure du temps, notamment dans la fixation du calendrier religieux avec ses jours de fête et ses autres temps liés au spirituel. Les mois hébraïques suivent donc scrupuleusement le rythme des phases de la lune. C'est dire l'importance qu'elle tient dans le rythme de la vie du peuple juif et dans le rite hébraïque en général. D'ailleurs, un exemple qui peut illustrer l'importance de la nouvelle lune dans la vie juive est ce jour particulier qu'on appelle Rosh Chodesh, ou la tête du mois. C'est un jour qui, comme son nom l'indique, marque le début du mois calendaire à l'apparition de la nouvelle lune.
En ce jour de nouvelle lune ou de néoménie, on apporte certaines modifications dans la liturgie et le rite hébraïque. Des psaumes, par exemple, des psaumes spéciaux sont chantés, les rouleaux de la Torah sont sortis à la synagogue et une prière particulière appelée Moussaf, qui est une prière qu'on récite aussi durant le Shabbat, est rajoutée à la prière habituelle. Il est aussi coutume de consommer un repas plus festif que d'ordinaire et de s'abstenir de s'atteler à des tâches quotidiennes difficiles, notamment pour les femmes, mais ça c'est un autre sujet. Alors, une question peut venir à l'esprit, qu'en est-il de la lune dans les textes saints ? Comme on l'a vu au tout début de cette présentation, la lune apparaît dans la Bible, dans le livre de la Genèse, sous le terme de grand et petit luminaire. Mais on retrouve bien entendu une abondance d'autres occurrences liées à la lune dans divers autres textes saints hébreux. À commencer bien sûr par le Tanar. Le Tanar ou l'Ancien Testament, où la lune est citée par exemple dans le livre des Nombres, chapitre 10, verset 10. Et au jour de votre allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et sacrifices rémunérateurs. Elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On la retrouve aussi dans le livre de Samuel, chapitre 20, verset 5. Je cite, « David répondit à Jonathan, « C'est demain la néoménie, et je dois être assis à table près du roi. Tu me permettras de m'absenter, et je me cacherai dans la campagne jusqu'au 3e soir. » Sans surprise, on retrouve aussi la lune mentionnée à plusieurs reprises dans le livre des psaumes, ou livre des Teilim en hébreu. Le livre des psaumes qui fait partie également du Tanar, qui est un recueil de prières et de louanges composé en grande partie par le roi David, mais aussi par d'autres auteurs, et qui contient de nombreuses références à la création, à la nature, y compris à la lune. Je vais vous citer 3 versets qui citent la lune. Dans le psaume 8, versets 4 à 5, « Lorsque je contemple tes cieux, les œuvres de ta main, la lune et les étoiles que tu as formées, qu'est-ce l'homme pour que tu penses à lui, et le fils de l'homme pour que tu t'en souviennes ?» On retrouve aussi la lune mentionnée au psaume 104, verset 19. « Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil connaît le terme de sa course. » Et pour finir, le psaume 81, verset 3. « Sonnez le chauffard à la nouvelle lune, au jour fixé pour notre solennité. » Voilà, donc on voit bien dans ces extraits comment la lune se pose non seulement comme un élément majeur de la création divine et de la nature, mais aussi comme une des expressions de la grandeur et de la puissance du Dieu créateur. Bien sûr, on retrouve également la lune mentionnée à plusieurs reprises dans le Talmud et le Midrash, qui représente un ensemble de commentaires rabbiniques sur la Torah et d'autres textes sacrés. On y discute entre autres de la bénédiction de la lune, et donc du début du mois selon l'observation de la lune, du calendrier juif, du calcul du calendrier juif plutôt, mais aussi de la lune et du soleil comme objet d'idolâtrie de la part d'anciens peuples païens. Le Midrash, quant à lui, nous donne aussi de nombreuses références à la lune, notamment dans des passages relatifs à la création du monde et à l'ordonnance des astres. Enfin, comment ne pas parler du regard de la Kabbale hébraïque quand on parle de cet astre mystérieux et secret qu'est la lune ? Dans le livre central de la mystique juive, à savoir le Zohar, la lune est souvent associée à la Shrina. La Shrina qui est un des noms de Dieu, qui représente la présence divine dans notre monde et l'aspect féminin de Dieu. D'ailleurs, on rappelle à ce titre que dans une symbolique plus large, la nouvelle lune et la lune en général sont souvent associées au féminin,
car synonyme de fécondité, de gestation et d'introspection. La Kabbale voit alors en la lune le réflecteur de la lumière divine, tandis que le soleil représente la source émanatrice de cette lumière. De là, on comprendra l'importance que la lune tient dans la Kabbale hébraïque, qui la voit comme un symbole de réception spirituelle et de réflexion de la lumière divine dans notre monde, donc dans la matérialité. On voit bien que le fait que la lune réapparaisse après un temps de dissimulation est perçu par la tradition juive comme une véritable grâce, une véritable bénédiction offerte par la création. D'ailleurs, la tradition réserve une bénédiction spéciale pour bénir ce jour de Néoménie, une prière nommée Birkat Alevana ou Kiddush Alevana, autrement dit bénédiction de la lune. Cette prière magnifique est composée en grande partie de psaumes de David, qui rendent grâce au renouveau et à la réapparition de la lumière divine dans le monde. Cette bénédiction se fait lorsque la lune est en phase ascendante, 3 à 7 jours à partir de la naissance de la lune, et la bénédiction se récite lorsqu'il fait vraiment nuit et que le croissant de lune est parfaitement visible. Bien sûr, quand on parle de bénédiction à la lune, on ne dit pas que cette prière est adressée directement à la lune. Parce que dans le judaïsme, prier la lune serait considéré comme une forme d'idolâtrie. Mais on l'adresse à son créateur pour le remercier, le louer d'avoir créé cet astre et de perpétuer le cycle du cosmos et de la nature. Comme on l'a vu, la lune incarne le parfait symbole de l'interaction entre les mondes spirituels et matériels. Elle est le marqueur d'un nouveau cycle de la création, alors qu'un autre cycle s'achève. Ce retour de la lune marque la possibilité d'une forme de recommencement, d'un renouvellement à l'échelle du monde, mais aussi à l'échelle de l'individu. Les sages de la tradition hébraïque pensent aussi qu'en ce jour éclairé d'une lumière spéciale, un supplément d'âme nous est insufflé et que notre potentiel créateur en est décuplé. L'histoire du monde est faite, on le sait, de multiples séries de cycles qui par définition se renouvellent constamment. Comme nous l'avons dit plus haut, la lune en est le symbole parfait. Pourquoi ne pas nous inspirer de la lune ? Pourquoi ne pas nous inspirer de l'exemple que nous donne la création ? En acceptant de se diminuer chaque mois, encore et encore, de voiler sa splendeur pour un temps, la lune nous apprend l'humilité d'être et d'exister même dans l'obscurité, même lorsque personne ne nous regarde. Belle leçon d'humilité, en effet. À plus forte raison, à l'heure où le narcissisme qui s'exprime sur les réseaux sociaux explose, où l'exposition et l'indécence à laquelle s'adonne l'être humain ne connaît plus aucune limite. Et ici, la lune nous apporte un autre enseignement. Par ces diminutions répétées qui vont jusqu'à la faire disparaître du regard de l'homme, elle acquiert sa valeur intrinsèque et ses qualités uniques de petit luminaire. En acceptant de vivre un temps déterminé de voilement puis de dévoilement, elle révèle en son temps toute sa lumière cachée. Contempler la danse de la lune, c'est aussi une façon inédite de découvrir comment les ténèbres peuvent donner naissance à la lumière et comment l'absence peut générer non seulement le désir d'une présence, mais d'une présence renouvelée, dont le rayonnement surpasse le précédent. L'enseignement de la lune nous enjoint à accepter les cycles de notre vie, aussi bien les phases de croissance et de décroissance, les périodes de lumière comme celles d'obscurité totale lorsque tout nous est dissimulé et que le sens même de la vie nous échappe. Dans l'obscurité la plus totale, nous pouvons nous rappeler que le cycle continue et qu'aussi bas que nous semblions nous trouver, les lois cosmiques nous pousseront vers une montée certaine.
La création elle-même est un cycle perpétuel. Rien ne reste figé, tout change et tout est amené à évoluer pour la bonne direction du monde voulue par le Créateur. Alors, profitons de ce temps béni pour exprimer notre reconnaissance envers le Créateur qui a créé ce grand luminaire humble et majestueux qu'est la lune qui nous rend l'obscurité un peu moins sombre, et de nous faire bénéficier chaque mois et chaque nuit de sa lumière aussi bien au niveau matériel qu'au niveau spirituel. Pour finir, je dirais qu'il devient presque vital en ces moments d'obscurité, de superficialité et de décadence, de prendre la mesure du temps et, comme le fait si bien la lune, de marquer chaque instant de la vie, car contrairement à ce que l'on pense, le temps ne passe pas. C'est nous qui passerons à travers lui, et à toute vitesse. Alors, pour ne pas nous laisser engloutir par le temps, par les affres du monde qui nous entoure, sanctifions le temps, bénissons les rythmes de la nature et de la création. En insufflant du sacré dans notre temps, dans notre vie, nous bénissons la création et la création nous bénira en retour. Ainsi s'achève cette réflexion partagée sur la Lune. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, déposez un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Ce sont des petits gestes tout simples, mais qui m'aident énormément. En attendant, je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo et un autre partage. À bientôt.